résident à Etoudi entend mettre en œuvre la place et le rôle dans le Il s'agit pour le candidat Paul Biya du professeur Aboya Endong Manassé. Bonsoir, professeur Aboya Endong Manassé. Bonsoir, M. Zogo. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. Merci d'être venu ce soir pour parler de la campagne de votre candidat, notamment de la politique étrangère qu'il entend mettre en œuvre s'il était maintenu en place à Etoudi après le 7 octobre prochain. Pour le candidat Maurice Kamto, nous recevons Bibou Nissak. Bonsoir, Bibou Nissak. Bonsoir, Guizou. Vous êtes le porte-parole de Maurice Kamto. Je le suis. Voilà, c'est cela. Alors, merci aussi d'être venu ce soir pour défendre les idées de votre candidat en matière de politique étrangère du Cameroun. C'est moi qui vous remercie de m'avoir convié à cet échange. D'accord. Alors, première question, messieurs, à quel niveau situez-vous aujourd'hui la place du Cameroun dans le monde? Professeur Aboya Endong Manassé. Le Cameroun occupe la place qui est la sienne, c'est-à-dire une place qui est fidèle à nos engagements, d'être présent partout où les intérêts du Cameroun se jouent et se nouent. Et je pense que le président de la République du Cameroun a fait tout à son possible pour être partout par lui-même ou alors par un de ses représentants, conforme au principe élémentaire de la diplomatie, au principe de la représentation, qui est un principe incontournable dans la diplomatie. Là où on ne peut pas être là, on se fait représenter. Donc le Cameroun est présent pour défendre ses intérêts partout où les enjeux, où les intérêts du Cameroun se nouent ou se négocient. Donc c'est la place qui est la nôtre et c'est la place qui est justement mise en exergue dans la profession de foi du candidat Paul Biya, où il indique clairement qu'il va être fidèle à cet engagement, lutter partout où se nouent les enjeux du Cameroun, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, notamment en matière de respect des missions que l'ONU poursuit. Le Cameroun sera aux côtés de l'OEA pour renforcer, voilà, l'Union africaine pour renforcer ces missions-là, partout où les enjeux relatifs au réchauffement climatique, à la mondialisation à visage humain, c'est nous. Voilà, en résumé, en gros, les grands axes qui sont contenus dans la profession de foi du candidat Paul Biya, rester fidèle à cette position du Cameroun des rayonnements partout où les enjeux du monde se jouent. Alors, monsieur Bibou Nissak, vous partagez cet avis où on a souvent formulé quand même un certain nombre de critiques sur la place du Cameroun aujourd'hui dans le monde? Je n'ai pas cru entendre le professeur partager un avis. Vous l'avez interrogé sur une sorte de bilan qu'on pouvait faire de notre présence dans le champ international, notamment au plan diplomatique. Vous l'avez interrogé sur notre politique étrangère et il vous a répondu sur la profession de foi du président. Je crois que ça se passe de tout commentaire. S'il y avait un bilan à faire, je crois qu'il l'aurait fait. Donc s'il a fait l'économie du bilan, je crois qu'il faut en tirer les conséquences. Tout comme je crois aussi que lorsqu'on parle de la diplomatie ou du rayonnement du Cameroun ou de notre politique étrangère, ça ne se ramène pas seulement à la personne du président. Parce que j'ai aussi entendu ça. Et ça va aussi au-delà, parce que ça concerne, mine de rien, notre pays tout entier et les Camerounais qui peuvent y compris se retrouver à l'étranger. Parce qu'il y a une mission de sauvegarde de nos intérêts quand ces intérêts se retrouvent entre les mains des Camerounais qui se retrouvent à l'étranger. Donc moi, sur cette question, ce que je dirais très clairement, c'est que nous sommes dans un marasme sans nom. Oui, si vous prenez un pays comme le Canada a fait voter une réforme légale qui contraint les diplomates, au bout de 5 ans de résidence, à faire une rotation. Cette mesure a été prise spécialement à cause de la représentation diplomatique camerounaise.
Parce que Alors, à cause du précisément, Cameroun. parce que Pourquoi précisément, nos diplomates prenaient racine. Et pourtant, le principe, c'est qu'il y ait des rotations, souvent à la limite consacrée par les usages. On pourrait aussi parler de tous ces Camerounais qui habituellement se retrouvent à l'étranger sans pouvoir bénéficier de la protection diplomatique lorsqu'ils y ont droit. Et qui souvent se retrouvent en déperdition alors que un simple coup de fil ou un simple intéressement de nos autorités diplomatiques, si je peux employer cette expression, suffirait à les sortir de là. Vous pouvez aussi prendre des exemples plus patents, plus graves même encore. Vous vous souvenez, il y a un sommet de l'OUA, parce que le lapsus du professeur tout à l'heure était très révélateur, parce qu'il a évoqué l'OUA, et vous avez rappelé que nous étions passés à l'Union africaine. En effet, c'est un lapsus très révélateur, parce que à l'époque, justement, vous savez, le Cameroun est un des membres fondateurs de l'OUA. Et vous vous souvenez de cette très triste histoire où le président de la République actuelle, celui sortant, avait négligé, entre guillemets, avait estimé que ce n'était pas nécessaire qu'il aille procéder à la passation de la présidence de l'OUA que nous assurions à l'époque avec son successeur. Je ne voulais pas trop remuer le couteau dans cette plaie dont nous ne sommes pas très fiers, mais c'est des choses qui, rajoutées à d'autres éléments comme le fait que la principale place boursière d'Afrique centrale nous a échappé, parce que le jour où cela s'est négocié, nous étions absents au sommet. Sur le plan de la représentativité et de la présence, ce sont des éléments objectifs qui plaident en défaveur de ce que j'ai entendu affirmer ici. Mais heureusement, c'était affirmé sur le chapitre profession de foi. Il paraît que c'est l'heure est aux grandes opportunités. Peut-être c'est sous ce chapitre-là qu'il faut mettre ça. Professeur Aboya. Oui, je vais dire deux petites choses pour dire que bon, ça me rassure la posture de monsieur le représentant du MRC de comprendre certaines choses intentionnellement et non réellement. Et c'est une posture qui va m'arranger tout au long du débat parce que j'ai bien parlé de l'UA et le journaliste a bel et bien défini l'UA en disant l'Union africaine, mais lui il a compris l'OUA. Ça c'est très intéressant et je pense que c'est génial. Et si le MRC va s'installer au pouvoir par la mauvaise foi et la manipulation des propos, je comprends pourquoi ils sont aux abois quand un citoyen libre émet des avis sur le professeur Maurice Kamto qui promet des procès à tout vent. Deuxièmement, il a commis encore cette maladresse d'oublier le rôle de la représentation qui a été régulièrement articulée à la définition justement de la présence des intérêts du Cameroun à l'étranger, où j'ai bel et bien indiqué que le chef de l'État ou son représentant, parce qu'il s'agit des intérêts du Cameroun. Et j'ai bien défini ce qu'on appelle la représentation. Il a commis encore cette maladresse d'omettre, oubliant que les téléspectateurs nous suivent, et il dit que j'ai la représentation alors que ça rentre également dans les intérêts de l'image du Cameroun à l'étranger. Moi, ça me rassure que la posture va être une posture défensive, une posture de mauvaise foi, parce qu'effectivement, celui qui veut fixer le thème du débat et non le journaliste. Moi, ça me rassure. Et chers messieurs, nous allons débattre, ne vous inquiétez pas, gardez votre calme, votre sérénité. Il s'agit des arguments, il s'agit des projets de société, il s'agit de la campagne électorale. Ce n'est pas l'heure du bilan. L'heure du bilan, vous avez le droit de le faire, mais vous ne m'imposez pas un bilan qui est par rapport à votre vision escamotée, voire apocalyptique du Cameroun, comme la guerre civile que vous promettez. Vous avez tout le droit, vous avez les moyens, vous avez une armée, apparemment, c'est votre droit. Mais je pense que je suis dans la posture de vous dire ce que le RDPC pense faire du mandat que le président Biya sollicite des Camerounais. Et la profession de foi qui a été articulée s'inscrit dans cette logique de poursuivre à consolider les acquis, notamment de paix, notamment du statut de havre de paix que le Cameroun a toujours représenté. Et je crois que c'est de mon droit de parler de la profession de foi. Ça vous énerve parce que vous n'en avez pas, je crois, ou alors ça vous énerve d'insister sur les points saillants qui insistent dans le thème du jour qui est la place du Cameroun dans le monde. Et cette place-là est une place qui est conforme
à ce que le Cameroun a été, à ce que le Cameroun entend être aujourd'hui et demain. Et c'est pour cela que notre profession de foi, telle que mise en perspective, mise à l'intention des électeurs par le président candidat, s'inscrit dans cette logique. Donc, merci de comprendre à demi-mot, ou alors de comprendre intentionnellement, ça ne me dérange pas. Je crois que c'est conforme à votre manière de voir les choses. Alors, je suis mais très étonné par l'attitude du professeur, qui est tout de suite monté sur ses grands chevaux. Et le plus drôle, c'est que c'est lui qui m'invite à faire preuve de calme et qui me suggère d'éviter l'énervement. Pourtant, manifestement, c'est à lui qui devrait s'appliquer ce conseil. Mais bon, les auditeurs et les téléspectateurs, parce que je crois que des fois vous émettez sur les deux modes, apprécieront. Tout comme les Camerounais qui peuvent nous regarder, la diaspora camerounaise qui nous regarde, appréciera le fait que, apparemment, voici que pour faire une campagne présidentielle, nous avons le représentant du candidat RDPC sur ce plateau qui dit qu'il ne fera pas le bilan et que je n'ai pas à lui imposer le bilan. Ne réalisant même pas que durant la campagne présidentielle, c'est précisément aux électeurs qu'on s'adresse. Peu importe ce que disent ceux qui sont en face de vous. Et les électeurs, je crois c'est très malin de sa part de déguiser l'absence de bilan sous le fait qu'il décide de ne pas en parler parce que le modérateur, qui est ici vous, Isogo, n'a pas abordé la question. C'est malin, je crois que c'était bien essayé. Je crois aussi que personne ne sera dupe, in fine, du fait que c'est un peu, c'était dans l'intention, puisqu'on parlait d'intentionnalité tout à l'heure, c'était dans l'intention une tentative d'esquive de quelque chose de lourd, c'est-à-dire un bilan calamiteux et catastrophique sur ce plan-là. J'ai aussi entendu des choses parfaitement ahurissantes. J'ai entendu le professeur s'étonner qu'une plainte ait été portée contre ce qui pourrait s'apparenter à de la diffamation. Je suis très étonné. Est-ce que nous sommes dans une république, un état de droit? À ce moment, la plainte, c'est le moyen le plus pacifique et républicain d'estimer, ou plutôt d'exprimer, le fait qu'on est outré et qu'on est révolté ou choqué. Il y en a, vous savez, dans certaines régions de notre pays qui, s'ils avaient eu ce type de repli républicain, nous auraient épargné certaines calamités auxquelles nous sommes confrontés en ce moment. Donc je tombe des nues quand, pour parler de diplomatie, de politique étrangère, on se retrouve à fustiger ceux qui portent plainte. Je ne comprends pas trop. J'aimerais qu'on m'explique un peu. Est-ce qu'on voudrait que la barbarie revienne à l'ordre du jour et que nous l'assumions, ce qui n'est pas notre parti pris, mais qui semble être le parti pris de certains, puisque j'entends qu'il faut désormais fustiger ceux qui portent des plaintes. J'entends aussi que nous prônons la guerre armée, alors que notre slogan, y compris celui du parti qui a investi Maurice Kamto, est très clair à cet égard, c'est le changement, changeons notre avenir dans la paix et par les urnes. Je crois qu'il n'existe pas slogan plus fort que celui-là. Si vous comparez avec certains partis dont les logotypes qui permettent de les identifier sont des flammes qui brûlent, qui consument, vous imaginez un peu où on se retrouve là. Donc je crois que même au niveau de la symbolique, à cet égard-là, on voit très bien qui est pour la guerre et qui ne l'est pas. Je voudrais rappeler, puisque nous en parlons, et ça a été évoqué, je trouvais que ce n'était pas fort à propos, mais puisqu'il faut répondre sur les attaques, vous permettrez que je suive ce hors-sujet. Je vous en prie. J'ai entendu que nous prenions dans la guerre armée, et que nous prenions la guerre et que nous disposions d'une armée pour la faire. C'est encore totalement ahurissant que des affirmations aussi légères puissent être faites par quelqu'un qui a la réputation en général de faire preuve d'un peu plus de, je dirais, d'objectivité. Pour le ces personnes et rester courtois. Donc je suis un peu étonné parce que à cet égard, nous voyons très bien comment la crise, par exemple, dans le nord-ouest et le sud-ouest est gérée. Nous sommes parmi ceux qui avons dit, par la voix de notre candidat, qu'il fallait que les Camerounais discutent entre eux et que l'option belliciste ne pouvait pas être la seule option. On ne peut pas imaginer que dans un contexte comme celui-là, le recours aux armes, à la militarisation, soit la seule réponse possible.
Nous croyons avoir entendu du haut de la tribune des Nations Unies, puisque, et là je reviens dans le sujet qui nous intéresse, nous croyons avoir entendu depuis le haut de la tribune des Nations Unies, celui qui à cette période-là n'était pas encore le chef de l'État sortant, dire qu'il était un mendiant de la paix. Et nous nous serions attendus à ce que cela se traduise en actes, au moment où notamment les revendications pacifiques au départ ont commencé à se manifester dans la zone nord-ouest et sud-ouest. Nous avons été déçus parce que nous avons entendu en vain. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on n'est pas heureux de constater qu'on ne puisse plus paisiblement arriver à Buea, la superbe Buea. Contempler le mont Cameroun en toute quiétude, comme cela m'est arrivé il y a quelque temps. Un endroit extraordinaire. Qu'on ne puisse plus profiter de la convivialité des habitants de Buea. Simplement parce qu'on est en train de nous précipiter au détriment des attitudes pacifiques. On nous précipite dans une escalade haineuse de Camerounais opposés à d'autres Camerounais, mais de manière totalement ahurissante. Vous imaginez bien que on ne peut pas tolérer que le bourreau se transforme ici en victime. Parce que ceux qui ont créé les conditions de cette crise-là, ils sont représentés ici par M. Aboya. Et ils n'ont pas l'honnêteté et la franchise de reconnaître que c'est une marque de cet échec dont nous parlons aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi, sur les questions de politique étrangère, les choix stratégiques qui sont faits par le pays, qui peut être accréditant si on parle des diplomates, mais qui sont des choix qui ont une incidence sécuritaire et qui ont une incidence également sur la coopération, y compris au plan interne, au plan national, même si on est dans le champ de la politique étrangère. Et vous voyez bien que sur cette question-là, à l'unanimité, tous nos partenaires prescrivent ce que nous nous prescrivons depuis les premiers, c'est-à-dire un dialogue qui intègre les différentes factions et qui fasse en sorte que les gens puissent sortir de cette impasse dans laquelle on se retrouve. Mais curieusement, il n'y a qu'une seule voie qui, in fine, s'impose, c'est la voie du régime présidé, gouverné actuellement tel que nous le connaissons par le candidat président sortant. Et c'est quand même un problème. Donc, une fois que j'ai fait ces petites... Moi, je vous prie vraiment de permettre que nous déroulions le débat suivant la thématique que vous avez annoncée, au moins par respect pour vous, j'invite les autres à faire autant. Oui, ben, je pense que la thématique, pour la thématique, ça a suivi, je pense. Le professeur Aboya, naturellement, on connaît ses capacités en la matière, M. Bibou. Donc, vous savez, des fois, il faut justifier la réputation aussi. Vous voyez, on ne peut pas juste prospérer sur sa réputation. Elle n'est plus à justifier, je pense. Il y a des choses qui ont besoin d'être actualisées. De quoi M. Bibou a peur? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous paniquez tant au point où vous trouvez que c'est poli à l'endroit de M. Zogo de prendre 15 minutes pour faire une digression, pour gagner du temps, parce que vous savez que l'émission c'est 1h30 minutes, pour dire n'importe quoi, et vous trouvez que vous avez envie vraiment de parler de l'émission. Moi, ça me rassure que vous êtes dans une posture de mauvaise foi qui confirme votre manière de voir et de faire. Mais je suis simplement étonné. Vous êtes ahuri, mais vous n'avez pas été ahuri quand le professeur Maurice Kamto a invité solennellement ses partisans à ne plus insulter le professeur Mathias Onanguini. C'était la paix que vos partisans recherchaient. Ah, je crois que c'était un indicateur. Vous entendez quand vous parlez, j'imagine. Il était un indicateur de ce que, pour appeler au calme, il a appelé à la guerre contre le professeur Onanguini. Et dépassé par la tournure que prenaient les choses, notamment la réaction du professeur Onanguini, il a appelé au calme, mais c'était très tard. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que votre posture, justement, c'est de mettre le Cameroun à feu et à sang, derrière un discours maquillé de volonté de paix, derrière un discours maquillé de l'esprit de démocrate qui n'en est absolument rien. Cela étant, c'est votre posture, c'est votre choix. Vous n'avez rien à proposer aux Camerounais et vous savez qu'en matière de diplomatie, c'est difficile de proposer quelque chose de concret. Vous voulez séduire la communauté internationale alors que le premier acte que vous devez faire
à leur endroit, c'est de montrer que vous êtes un parti qui prône la paix et le dialogue. Il ne semble pas que ce soit ça. Et je pense que dans ce domaine-là, le RDPC est irréprochable. Vous savez... Dans quel domaine, s'il vous plaît? Vous savez. Je ne réponds pas à vos questions, malheureusement. Je crois que vous êtes poli vis-à-vis de celui qui dirige l'émission, mais vous avez quand même aussi la politesse de m'adresser gentiment des questions. Je crois que ce n'est pas conséquent. C'est très gentil de votre part, merci beaucoup. Mais je pense que... Je voulais dire que sur la scène internationale, le candidat du RDPC est plutôt bien installé, c'est ce que vous voulez dire. Plutôt bien installé, plutôt irréprochable, parce qu'il défend à fond les intérêts du Cameroun partout où les enjeux l'interpellent ou alors interpellent le Cameroun. Et je le redis, il n'est pas obligé d'être partout au même moment. Quand il n'est pas là, il peut se faire représenter et ça ne déroge pas au principe élémentaire en relations internationales, en droit international, le principe de la représentation. Donc, il n'y a aucun sommet international où le Cameroun a été absent. Et je suis très heureux qu'il m'ait compris à l'envers. Mais vous entendez les et donc, il a dit fort heureusement que là où le président n'y est pas allé, il y a eu des représentants. Mais c'est tout à fait normal. Donc, c'est l'image du Cameroun qui est la plus importante. Et je pense que partout où il y a un représentant du Cameroun, le Cameroun ne se résume pas au président Paul Biya. Le Cameroun a beaucoup de Camerounais. Et je crois que c'est le B à bas de la diplomatie, la présence ou alors la représentation. Oui, je voulais relever, professeur Aboya Ndongmana, c'est qu'il a dit, Bibou Nissak, que le Cameroun avait perdu un certain nombre de choses sur de bénéfices sur la scène internationale. Il a parlé de la bourse des valeurs que le Cameroun a perdu, affirmant que c'était du fait de l'absence du Cameroun, notamment du président de la République. C'est bien ce que vous vouliez dire. C'est un fait. Ah, voilà. Vous avez aussi parlé de ce que les diplomates mettaient un peu plus long à leur poste, en fonction à l'étranger. Alors, vous répondez quoi? Vous savez vous-même que le dernier mouvement en date au ministère des Relations extérieures confirme le rajeunissement du personnel diplomatique à l'étranger. Le rajeunissement a été fait de 80%. Ça ne date pas de 6 mois, le dernier mouvement au ministère des Relations extérieures. Vous savez que la diplomatie ne se résume pas seulement à l'ambassadeur. Je pense que l'ambassadeur travaille avec une batterie de collaborateurs qui l'accompagnent dans sa mission. Mais je pense qu'on ne peut pas réduire la vision d'une représentation diplomatique au seul ambassadeur, qui est non seulement diplomate, mais occupe quand même des fonctions politiques. Donc c'est de la discrétion du chef de l'État de nommer son représentant. Et c'est pour cela que vous avez un ministère délégué chargé des relations extérieures. Ça veut dire que le diplomate en chef du Cameroun, c'est d'abord le président de la République. Oui. Et je crois qui délègue donc des pouvoirs. Voilà. Et je crois que, fort heureusement, le professeur Maurice Kamto, qui est un professeur de droit international, l'a enseigné à ses étudiants. Je les connais, ils sont nombreux. Et il ne peut pas lui-même commettre cette erreur-là. C'est tout à fait normal qu'un représentant puisse commettre ces erreurs-là. Je ne suis pas sûr que le professeur Kamto peut dire une grossièreté comme celle que mon cher Bibou vient de dire là. Oui, Monsieur Bibou, oui. Sur cette question, le représentant du RDPC estime qu'il n'y a pas le déploiement du candidat du RDPC sur la scène internationale reste à un niveau tout à fait excellent. Je ne commenterai pas cette digression confuse. Parce que j'ai entendu tout à l'heure parler du président de la République. Et pourtant, au début, le même parlait du candidat Paul Biya. Il faudrait peut-être qu'on se situe et qu'on sache de qui on parle. Mais cette confusion est aussi révélatrice de quelque chose à quoi nous sommes très habitués. Vous voyez, c'est avec la même confusion que nos ressources sont souvent utilisées à tort et à travers. Vous voyez, et puis ça déteint dans le discours. Parce que
on parle du chef de l'État, on parle du président de la République et on parle d'un candidat. À la fin, on ne sait plus où on est. On nous égare. Donc, comment vous voulez que je réagisse à ça? Parce que je ne sais plus de qui on parlait. J'ai l'honnêteté de le dire. C'est pour ça que je parlais de digression confuse. Le chef de l'État. Remarquez que je suis ici le porte-parole de M. Maurice Kamto. C'est à ce titre que j'interviens ici. Et que je suis ravi de découvrir qu'en face, on a l'obsession de celui dont je suis le porte-parole, au point où j'ai déjà compté un certain nombre de fois le nombre de fois où son nom a été cité. Je me réjouis. Parce que moi, je n'ai cité le nom de personne en termes de candidat sortant. C'est une catharsis que je fais, même dans mon langage. Nous devons, au plus tôt, remédier à la façon dont notre pays est présidé et gouverné, parce que en l'état actuel des choses, nous sommes mal. C'est pour cela que, au-delà d'être une courtoisie à la limite conventionnelle, je ne cite pas de nom en ce qui me concerne. Mais je ferai quand même quelques bémols tout à l'heure et je ferai une petite exception lorsque nous pourrons enfin parler des programmes et des aspects réformateurs qui sont les nôtres et que nous comptons mettre en avant. Et bien que jusqu'à présent nous avons essayé d'être distraits habilement par Léni Aboya, je crois que nous ne nous laisserons pas distraire. Nous, en ce qui nous concerne, nous parlerons de notre programme. Et nous espérons que c'est avec satisfaction et délectation que les Camerounais écouteront ça. Donc, sur maintenant l'essentiel selon moi, je voudrais vraiment, avant qu'on aille plus avant, réitérer que les Camerounais qui nous regardent, et notamment ceux de la diaspora, ils sont les mieux placés pour apprécier le rayonnement et toute la belle efficacité de notre diplomatie et de notre politique étrangère telle que présentée tout à l'heure. Ils en tireront les conséquences. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes sereins. Parce que eux, ils sanctionneront ceux qui se moquent d'eux. Parce qu'il faut avoir un peu de respect pour les Camerounais. Quand vous voyez le calvaire que c'est pour un Camerounais ordinaire d'aller simplement renouveler l'alias administrative qui lui permettra d'avoir ses papiers à jour dans sa propre représentation diplomatique nationale, quand vous entendez le calvaire que c'est, si vous sillonnez les rues où nos compatriotes sont alignés devant l'ambassade, à la limite comme du bétail, traités dans des conditions souvent à la limite inhumaine, à quelques exceptions près, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des représentations diplomatiques à l'étranger où ce travail est très bien fait, il faut le reconnaître. Donc à quelques exceptions près. Vous estimez que ce n'est pas assez? C'est une question de moyenne. C'est une question de... On raisonne en moyenne. Oui, on raisonne en moyenne. Elle est médiocre pour vous. On raisonne en moyenne. On raisonne en moyenne. Vous ne pouvez pas vous contenter, parce que dans la dimension de politique étrangère, concernant justement la représentation, il y a l'image de notre pays, l'image de marque de préférence, qu'il faut aussi sauvegarder. Et vous voyez, ce n'est pas très glorieux que des compatriotes soient sur le trottoir, sous la chaleur, en train d'attendre d'être reçus dans leur propre représentation diplomatique. C'est banal, ça peut sembler anodin pour ceux qui négligent de citer ça ici, ou pour ceux qui croient que par des incantations, la réalité sera changée, comme par enchantement. Très bien. Mais nous croyons que les Camerounais sanctionneront cela, parce que nous méritons un peu plus de considération que ça. Et ce pays, c'est le pays de personnes, de figures historiques, qui, au plan de notre rayonnement diplomatique, notre rayonnement international, ont souvent œuvré dans le concert des nations de manière fort singulière au plan de l'exceptionnalité que c'était. Donc nous devons nous montrer au moins dignes de cette tradition-là et entretenir, sinon le jardin, comme dit l'hymne dans son deuxième refrain, mais au moins sauvegarder le peu de ce qu'on nous a transmis. Ce n'est pas le cas au plan, alors, quand on parle de notre politique. Est-ce que vous insinuez par là, professeur Aboya Ndongmana, c'est lorsque M. Bibou Nissak procède à ces développements, cela nous amène à la question même des diplomates camerounais, du diplomate camerounais aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas, vous avez évoqué tantôt ces mouvements qui sont intervenus il y a quelques mois seulement, qui sont encore très récents, d'à peine 4 mois. Est-ce que on a souvent parlé du spleen du diplomate camerounais. On a traversé cette période-là.
On est loin de là, c'est pas le cas, c'est plus le cas maintenant. Vous savez, je ne peux pas laisser passer une bévue, une fois de plus, de monsieur Bibou, Oui. qui a choisi une omission de mauvaise foi, teintée, je ne dirais pas de méconnaissance, mais d'abstraction des réalités concrètes qui structurent cette campagne. Article 35, alinéa 3 du Code électoral. Le président de la République reste en fonction jusqu'à la prestation de serment du nouveau président, du président nouvellement élu. Ça veut dire que la terminologie que j'utilise ici au début du président candidat est une terminologie qui manifestement reste d'actualité. Nous avons affaire à un président candidat. Et vous savez que le candidat d'en face ne veut même pas accepter qu'il y ait un président dans ce pays, donc on peut comprendre sa posture qui est légitime. Mais je tiens à lui rappeler que conformément au code électoral, il reste président de la République jusqu'à la prestation de serment. Il bénéficie des prérogatives dues à sa fonction. Président, chef d'État, ça ne doit pas vous choquer. C'est ce qui est, c'est la réalité. C'est au ras du sol, ça crève l'œil. Choisis de le dire à la diaspora. Moi, je croyais que vous parliez aux électeurs. La diaspora de 17 000 électeurs, ce n'est pas de cette diaspora-là que vous parlez. Vous parlez de la diaspora qui n'est même pas concernée par cette élection. Donc, c'est votre choix. Vous l'assumez, je suis d'accord avec vous, mais je parle aux électeurs, aux Camerounais, qui seront appelés aux urnes le 7 octobre prochain. Et ces Camerounais-là auront affaire à un président candidat. Ça vous choque, c'est la réalité. Maintenant, oui, je demandais comment on trouve parlant du rôle du diplomate camerounais, sous le prisme du MRC. Voilà. Oui, c'est le MRC qui est en face de moi. C'est en rapport à leur vision de la diplomatie. Donc, ils confondent cette vision par rapport au bilan à eux. Je ne sais pas là où ils ont exercé le pouvoir pour confronter le bilan du président sortant à leur manière de voir les choses. C'est gentil de nous prêter souvent une vision quand même acceptable, mais ne changez pas de camp. Continuez à peindre en noir l'image du Cameroun. Les gens que vous prenez à témoin sont justement ceux qui vont juger de votre manière de percevoir les choses. Donc, je reviendrai dans le vif du sujet pour dire que le Cameroun n'est pas perturbé en quoi que ce soit dans son image à l'extérieur. Je pense que les victoires de la diplomatie camerounaise sont éclatantes. Je ne sais pas si, quand on parle du football en Afrique, le Cameroun peut être relégué aux oubliettes. Je ne pense pas, puisque à l'heure où nous parlons, nous sommes détenteurs de la Coupe d'Afrique des Nations. N'en déplaise à ceux qui ne voient pas ce bilan-là. Je pense que vous avez fait bien de citer le président de la République du haut de la tribune des Nations Unies, les mendiants de la paix. Vous savez que le Cameroun a drainé une des rencontres les plus importantes en matière de lutte contre le terrorisme. Ici, au Cameroun, vous le savez bel et bien. Vous savez comment est-ce que le Cameroun a pacifié ses relations avec le grand voisin, le Nigeria, où des visites ont entouré les déplacements des deux chefs d'État d'un côté comme dans l'autre, voire en présence du président français dans la continuité de la structuration d'une solution de lutte contre le terrorisme. C'est une grande victoire
diplomatique que seuls les gens de mauvaise foi ne peuvent pas voir. Ces victoires-là signifient 40 ans de diplomatie pour d'autres pays. Le Cameroun n'a pas besoin de se battre pour un incident malheureux relatif à la bourse, parce que le Cameroun demeure le centre d'intérêt de la communauté économique de l'Afrique centrale, voire de la CEMAC. Nous sommes le siège de l'Afrique centrale en termes d'attractivité, en termes de rayonnement, en termes d'influence. L'enseignement supérieur du Cameroun est une matière qui s'exporte dans la zone de CEMAC et hors de là. Nos intellectuels sont respectés partout où ils passent. Vous connaissez le nombre de postes de Camerounais que la diplomatie camerounaise a engrangé dans les organisations étrangères. Je n'ai pas besoin de les énumérer parce que vous le savez, vous faites une omission de mauvaise foi parce que vos yeux ne voient pas les aspects qui sont positifs. Vous êtes dans un rôle de noircissement, mais vous ne noircissez pas le candidat Paul Biya, le candidat président. C'est du Cameroun que vous parlez en mal sans fait concret, en dehors de la peinture en noir que vous distribuez aux gens pour peindre le Cameroun en noir au niveau de la diaspora. Cette diaspora-là que vous prenez à témoin, pour qui vous parlez et à qui vous vous adressez, cette diaspora-là qui n'est pas comptabilisée dans le nombre des électeurs, peut-être c'est pour cela qu'elle vous intéresse, parce que si vous vous intéressiez aux 17 000 Camerounais qui sont à l'étranger et qui bénéficient des faveurs, voire des attentions de la diplomatie camerounaise partout où elle se trouve, vous auriez quand même des égards, voire du respect pour eux, parce que partout, quand les délégations camerounaises se déplacent, ils se déplacent avec le drapeau du Cameroun pour dire à ces délégations que nous sommes là, nous sommes avec vous, nous sommes derrière vous. Vous ne voyez pas ça parce que vous n'avez pas la capacité de voir ce qui est crédible, ce qui est constructif. Mais je suis venu ici dans cette émission pour construire les perspectives d'une diplomatie visible pour le Cameroun dans les jours qui viennent, telles que proposées par le président candidat. Vous m'excuserez, M. Bibou, d'utiliser toujours le mot président candidat, mais souffrez que je puisse l'utiliser, à moins que vous puissiez changer la déclinaison dans le code électoral. Alors, j'ai cru que M. Aboya faisait un peu d'humour à un moment. C'est pour là que je souris. Mais je constate sur sa chute qu'il était vraiment très sérieux. D'abord, je n'ai pas besoin de jouer ici un rôle de noircissement. Votre candidat réussit très bien tout seul à le faire. Oui, ça, sur ce plan-là, chapeau. Les manquements s'accumulent, s'amoncellent tellement qu'il n'y a pas d'effort particulier à fournir pour en faire la démonstration. Vraiment, ça se passe, ça va sans dire, tellement c'est cousu de fil blanc et ça se voit. Ensuite, je n'ai pas pour habitude, à titre personnel, d'employer l'expression peindre en noir, parce que par ailleurs, je suis un noir et je ne comprends pas que ce prisme occidentalo-centré qu'on a, ce pli qu'on prend, quand on fait ses études dans certains endroits, ou quand on est dans la proximité et l'adoration de ce qui est importé d'ailleurs, fasse en sorte qu'on en vienne à s'auto-dénigrer de la sorte, en disant noircissement, peindre en noir, et en le répétant, en le scandant à l'infini. Je ne sais pas si c'est pour faire une figure de style ou c'est un effet qui veut provoquer, mais souvent la répétition traduit des choses qui sont de l'ordre de l'incapacité à varier dans le champ ou l'engager ou se mentir. Mais bon, je ne ferai pas comme M. Aboya qui veut tout le temps apporter une note et dire ce qui devrait être fait, ce qui ne devrait pas l'être. Parce que je crois que si en la matière il était une référence, eh bien notre diplomatie et notre politique étrangère se porteraient comme un charme. Ce n'est pas le cas. Je suis par ailleurs assez étonné de son assurance lorsqu'il parle du Cameroun, de son rayonnement en Afrique centrale, parce que les manquements à l'égard du DSCE,
la trahison de l'Union africaine en signant les APE. Parce qu'il faut rappeler, c'est très important, que l'Union africaine avait édicté que les APE se négocient de façon groupée. Une stratégie régionale. Voilà, dans une approche stratégique régionale. Et il se trouve que en catimini, et envers et contre tout ce qui avait été de commun accord établi à l'Union africaine, le Cameroun a pris sur lui d'aller signer les accords de partenariat économique avec l'Union européenne de manière individuelle. Aujourd'hui, je suis désolé, mais ça ne plaide pas en faveur de ce qui était dit tout à l'heure. C'est un fait. Donc on peut justement, parce que tout à l'heure aussi... Le bilan que vous faites de cette signature des accords de partenariat économique avec l'Union européenne est négatif. Ça me permet de faire une petite parenthèse sur notre programme. Oui. Maurice Kamto, notre candidat, parce que je suis un membre de la coalition, j'ai entendu tout à l'heure M. Aboya me faire passer pour un membre du MRC. Le MRC est un parti pour lequel j'ai une très grande estime, un parti qui a réussi à avoir une implantation nationale en un temps exceptionnellement court. Il faut rappeler que ce parti, à peine 6 mois après sa naissance, s'est présenté sur seulement 20 circonscriptions électorales dans le cadre des élections locales, et il a eu, en termes de nombre d'électeurs, le 4e rang. Alors, par extrapolation, on peut imaginer où ils en sont aujourd'hui. Donc, ce parti dont je suis l'allié dans le cadre de la campagne présidentielle battue par le candidat que ce parti a investi, Maurice Kamto, et dont je suis le porte-parole, ce parti est donc un allié. C'est peut-être pour la gouverne de M. Aboya pour qu'il ne commette plus cet impair, parce que, faute de commettre un impair, il vaut mieux avoir une certaine prudence et adopter certaines précautions langagières. Donc, tout à l'heure, il disait... Il se demande où est-ce que notre candidat, le meilleur en passant, parmi ceux qui sont à liste, et ici ce n'est pas un simple constat partisan, puisque justement, comme je vous disais, je ne fais pas partie de l'appareil partisan, mais je suis un allié issu de la société civile. Au regard de son profil et de son programme, c'est le meilleur. Alors, je disais, il était dit tout à l'heure que... où a-t-il exercé dans le champ de la diplomatie pour pouvoir en parler avec quelques autorités que ce soit? Et dans le même propos, celui qui a contesté cette capacité a dit, je le cite, qu'il fallait pacifier, comment le Cameroun a pacifié ses relations avec le Nigeria voisin. Il a cité le cas Bakassi, de manière sous-jacente. Bakassi, qui y a œuvré à titre principal au plan technique, si ce n'est M. Maurice Kamto? Qualité, parce qu'en ce moment-là, en tant que professeur de droit, qui a permis que ce règlement, qui n'était pas seulement un simple règlement juridique technique, mais qui avait des considérations diplomatiques plus que flagrantes, j'emploierai les expressions de M. Aboya, c'est au ras du sol, ça crève l'œil, que ce n'était pas qu'un enjeu purement juridique, mais que les accointances diplomatiques ont d'ailleurs à un moment pris le pas sur les questions juridiques, puisque quand la décision a été rendue, quand l'arrêt a été rendu, il a fallu maintenant un accord politique qui s'est négocié sur le plan diplomatique entre ces différents États. Et jusqu'à cette étape-là, le candidat que nous avons la fierté de représenter ici a été très étroitement impliqué dans ce travail. Par ailleurs, notre candidat est quand même à la Commission internationale. Je crois que il n'échappera à personne que c'est une des entités au niveau des Nations Unies parmi les plus prestigieuses et les plus respectées en termes d'autorité. Et je crois que nous sommes là encore dans un mix entre le champ diplomatique et celui juridique. Donc j'aurais cru que, fustigeant une mauvaise foi imaginaire chez moi, M. Aboya ferait donc preuve de bonne foi, au plan réel cette fois, pas seulement intentionnellement. J'aurais cru, et j'aurais cru que par honnêteté intellectuelle, il aurait reconnu ce mérite-là à notre candidat, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans le cadre d'une campagne présidentielle qu'on va nier, y compris les évidences, ou qu'on va gâter la saveur de ce à quoi les Camerounais ont droit, en portant des coups en dessous de la ceinture, en utilisant la calomnie et la diffamation, pour faire en sorte que l'élection présidentielle la plus, on va dire, aux enjeux les plus déterminants que soit, qui ait jamais été en tout cas couru dans notre pays,
on ne va pas faire en sorte que cette élection présidentielle, la plus déterminante qui soit, eh bien, soit édulcorée par ce genre de considération. En ce qui nous concerne, nous restons droits dans nos bottes et nous constatons simplement que nos détracteurs, dans leurs propos, cette vérité qu'ils essayent d'édulcorer consciemment dans une habile construction à la limite de la prestidigitation ou de l'illusion, cette vérité rejaillit, elle sourd dans leur prise de parole et fait en sorte que, in fine, on n'a même pas d'effort à fournir, on n'a qu'à bien les entendre pour voir cette évidence-là rejaillir. La compétence et la qualité de notre candidat sur ces questions-là est établie et avérée. Alors sur la question, professeur Aboya, sur la question de Bakassi, le MRC, le représentant du MRC en attribue le mérite à Maurice Kamto. C'est bien, c'est un fait qui est avéré pour vous, le rôle de Maurice Kamto dans la résolution de la crise de Je n'attribue pas tout le mérite, c'est la vérité. Ce qui est un rôle majeur, central, c'est ce que j'ai dit. Oui, bon, c'est bon d'utiliser des euphémismes qui ne renvoient à rien. Moi, je crois que M. Bibou a le mérite, un grand mérite vraiment, de prononcer les mots inattendus. Moi, je n'ai jamais prononcé le mot Bakassi, mais il est sorti de sa bouche. Je savais qu'il va le clamer, je savais. Les gens du MRC, ils n'aiment pas le mot MRC, pourtant, c'est le MRC qui est candidat. Ce n'est pas une coalition qui est candidat, je suis désolé. Le code électoral n'utilise pas le mot coalition, le code électoral parle de candidat, la Constitution parle de candidat. Donc, laissez-nous les constructions fictives, virtuelles, qui n'existent pas dans le langage électoral. Donc, laissez vos constructions-là qui ne ressemblent à rien, qui consistent à vous permettre de perdre le temps. Comme vous aimez perdre le temps parce que vous ne voulez pas débattre des sujets importants. Vous voulez qu'on parle de Bakassi, je crois que je ne vous donnerai pas cette occasion de pérorer sur un collaborateur que le président de la République a recruté parmi tant d'autres collaborateurs. Je ne serais pas malhonnête intellectuellement dans l'intention que vous m'avez prêtée tout à l'heure, que si vous n'étiez pas malhonnête intellectuellement, vous n'aurez pas dit. Moi, je ne serais donc même pas malhonnête intellectuellement pour assumer la position selon laquelle, quand on fait un travail à 10, il y a quelqu'un qui a fait le travail, les autres techniciens n'existent pas. Mais dans les yeux du MRC, c'est le président du MRC qui a fait le travail pour lequel le président de la République, seul répondant de l'affaire Bakassi, voire répondant exclusif de l'affaire Bakassi, voire destinataire exclusif de la victoire sur Bakassi, avec les collaborateurs qu'il a recrutés, payés. Je n'entrerai pas dans les surfacturations de certains membres qui avaient été recrutés. Je ne me permettrai pas de faire, de porter les coups. Je n'ai même pas prononcé le mot de Kamto parce que il n'aime pas qu'on prononce les noms des gens. Je dis les surfacturations qu'auraient opéré certains membres de l'équipe. Je n'entrerai pas là-dedans parce que mon rôle n'est pas de régler les comptes. Mon rôle, c'est de restituer la vérité là où certains s'y avancent avec audace, arrogance et méconnaissance des réalités. Je crois qu'il a eu des éléments de langage comme personnalité de la société civile. Je vous en sais gré, cher monsieur Bibou, mais je pense qu'il y a des questions pour lesquelles, quand on vous demande d'être avocat, il faut y aller avec beaucoup de prudence, parce que vous pouvez vous retrouver au centre d'une catastrophe, voire d'une complicité abusive de réappropriation du travail d'autrui. Je pense que le spécialiste des plaintes pour plagiat, ce n'est pas dans le RDPC. Le spécialiste des plaintes pour dénonciation calomnieuse, ce n'est pas du côté du RDPC. Il me semble que je suis du côté d'un parti qui n'est pas dans la coalition
du RDPC. Donc, je souffrais que je ne passe pas des coups en dessous de la ceinture. Je ne suis pas venu pour ça. Vous venez d'en faire une belle... Non. Pour indiquer que voilà, c'est bien beau, vous êtes honnête intellectuellement, mais vous avez quand même l'outrecuidance de vous réapproprier le travail exclusif d'un chef d'État qui commet les employés, une dizaine payés par le budget de l'État, et vous en faites le propriétaire exclusif en tant que membre d'une équipe. Je n'entre pas dans les détails. C'est une attitude, c'est un état d'esprit. Je n'entre pas dans les détails. Vous venez encore de le faire. Vous faites ce que vous dites pas faire. C'est original. C'est très original. Oui, mais monsieur Bibou, vous êtes très sympathique. Vous avez témoigné votre sympathie ici. Donc je crois que je dois vous le rendre de manière polie, de manière respectueuse, parce que nous sommes quand même dans un débat d'idées. Nous ne faisons vous le fais pas dire. Nous ne faisons pas un combat de personnes, vous et moi. Vous savez que nous ne nous sommes jamais rencontrés avant tout à l'heure. Donc, je ne me permettrai pas d'agresser, voire de calomnier quelqu'un que je n'ai jamais vu auparavant. Voilà. Moi non plus d'ailleurs, mais si vous permettez. Mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Voilà, il va je vous ai dit si vous permettez. Je ne permets pas. Je dis que nous allons rester pour toi jusqu'au bout. Je suis d'accord, je vous ai demandé si vous permettez. Manifestement, vous ne permettez pas. Je constate que vous souffrez trop d'une intolérance, c'est-à-dire que vous avez le droit de prendre la parole dans un timing que vous voulez, que vous n'êtes pas coupé, mais quand je ne parle que 10% du débit que vous avez, vous avez le modérateur de votre objectivité. Vous avez je croyais que c'était vous portez encore des accusations gratuites contre ce sympathique modérateur qui nous fait la courtoisie de mener un débat courtois. Mais non, ce n'est pas la affirmative. C'était interrogatif. N'y allons pas, ça va, il n'y a pas d'accusation. Je crois que nous sommes dans le bon tempo. Nous sommes dans le bon tempo. N'y allons pas, monsieur Bibou. Nous faisons un débat courtois de personnes civilisées. Nous passons des idées déterminante pour nos camps respectifs, c'est de bonne guerre. Je vous le concède. Pour dire quoi? Pour dire que dans le bilan de la diplomatie camerounaise que j'ai été contraint d'énumérer, j'ai parlé de la pacification des relations avec le grand voisin, le Nigeria. Ce package n'insistait pas dans le détail. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas prononcé le mot Bakassi. Je sais qu'il y a Bakassi dedans, mais je sais aussi qu'il y a la guerre. Mais c'est donc pour cela que M. Bibou a expliqué la question de Bakassi. Oui, donc il ne doit pas dire que j'ai omis. Je n'ai pas omis ça parce que c'est la victoire du patron de la diplomatie camerounaise qui est le président de la candidat. Donc, je ne vends pas au détail ce qui lui revient de droit. Lui, il a estimé ça parce qu'il estimait que c'est un bilan à mettre à l'actif de son candidat. C'est de bonne guerre. Je lui rappelle donc que non, cette manière d'enlever un détail, il vaut mieux rester dans la vente de gros qui vous préserve de remuer certaines choses qui ne peuvent pas être désagréables à écouter dans un débat entre personnes civilisées. Donc, dans ce package-là, il y a la lutte contre le terrorisme, notamment la guerre contre Boko Haram, avec des accords déterminants pour éviter que le Nigeria ne serve de base arrière, soit du côté de l'extrême nord, où les miliciens de Boko Haram ne bénéficiaient pas encore de la possibilité d'être combattus à travers le droit de poursuite, mais également la crise qui affecte les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et je pense que la contribution du Nigeria a été déterminante dans l'encadrement de cette crise-là. Et le rapprochement, le package que j'ai voulu faire m'évitait de prononcer dans les détails ni Boko Haram, ni Bakassi. Mais vous avez choisi de faire la vente en détail. La vente en détail est très dangereuse parce que vous pouvez trouver des pantalons qui sont troués dedans.
vous pouvez trouver des chaussures trouées, alors que quand on vous vend le ballot, vous allez vous faire vous-même le déballage à la maison. Donc, mais, cher monsieur, vous avez demandé la parole, que je la concède au modérateur. Écoutez, il va reprendre, oui. Je la terminé, il va reprendre. Il va reprendre très poliment. Il va vous répondre. Et très courtoisement, voilà. Pour préserver la paix sur le plateau. Alors, il va vous répondre. Je voudrais juste relever que vous insistez pour mettre en avant le rôle, selon vous, déterminant de votre candidat dans la lutte contre le terrorisme, notamment. Monsieur Bibou, vous avez la parole, en gardant en esprit cette préoccupation, cet avantage donné par Aboya et Ndormanas et à son camp sur la lutte contre le terrorisme. D'abord, il y a un trait de caractère particulier qu'à titre personnel, j'essaye de copier chez Maurice Kamto. C'est l'honnêteté intellectuelle. Vous voyez, au chapitre des griefs qu'il fait publiquement au régime président-gouvernant actuel, il n'y a pas la gestion du conflit, enfin de notre riposte face à Boko Haram. Vous n'avez entendu nulle part Maurice Kamto critiquer la gestion de cela. Tout comme il a eu l'honnêteté, à chaque fois qu'il a été interrogé là-dessus, de reconnaître le rôle qui avait été celui du chef de l'État sur la question de Bakassi. Il l'a dit. Parce que pour lui, ce n'est pas parce qu'on va à une élection présidentielle contre quelqu'un dont il dit d'ailleurs qu'il assurera la protection dans l'éventualité d'une défaite, il assurera la protection de ce président et de sa famille, parce que ceux qui ont servi l'État à un certain niveau doivent pouvoir bénéficier politiquement de certaines garanties exceptionnelles. Vous n'imaginez pas que, parce qu'il est dans une campagne présidentielle, eh bien, il va couvrir de colibé son adversaire. Non. Et ça, j'y suis sensible. J'y suis tellement sensible que, tout à l'heure, par exemple, j'ai entendu parler de surfacturation sur la question de Bakassi. Vous voyez, ça, c'est une approche très intéressante de la part de M. Aboya. Parce que ces éléments de langage... Vous y répondez? Oui, parce que, vous voyez, l'objectif ici, c'est que... il était accusé, apparemment. Je croyais avoir la parole et là, on me la prend intempestivement. Non, vous l'avez, vous l'avez. Ah, d'accord. Parce qu'on me le reprochait tout à l'heure, donc je m'attendais à ce qu'il fasse la même chose. Voilà, vous l'avez. Donc, je suis un peu étonné. Donc, j'ai entendu parler de surfacturation. J'ai entendu parler de personnes recrutées et payées par le chef de l'État. C'est-à-dire l'argent du contribuable. La gestion du dossier Bakassi. Tout à fait. Donc l'argent du contribuable camerounais est devenu l'argent du chef de l'État. Donc quand il paye, l'argent du contribuable, c'est le sien. Vous avez entendu? Payé par le chef de l'État. Ensuite, sur ce plan-là, il faut répondre très vite. Il faut évacuer ça très rapidement. Oui. Monsieur Kamto, durant concernant le conflit, la gestion qu'il en a faite du conflit de Bakassi, son implication technique, il a été payé en frais de mission parce qu'il était un fonctionnaire camerounais. Ça peut se vérifier aisément et je crois que M. Aboya est bien placé pour pouvoir faire ces vérifications-là. C'est pour cela que j'étais étonné qu'il dise, qu'il fasse ce qu'il prétend ne pas faire. C'était quand même original, c'est-à-dire il dit on ne donne pas de coups sous la ceinture, mais il sous-entend de manière un peu, vous voyez, voilà, sibylline, je ne dirais pas un mot qui pourrait froisser, mais ça a l'air un peu construit pour que dans les esprits, les gens fassent le lien. Et que dans leur esprit, il y ait comme l'idée de quelqu'un qui aurait pris des libertés. Non, il n'y avait pas de facture qu'il a déposée et qui était payée. Non, c'était des frais de mission d'un fonctionnaire. C'était des frais de mission d'un fonctionnaire qui faisait son devoir et qui était payé comme tel. D'ailleurs, il ne s'en est jamais plaint. C'est important à relever. Il ne s'en est jamais plaint. Là où pourtant nombre de personnes lui ont dit, mais sur cette affaire-là, vous devriez vous mettre à l'abri du besoin pour de bon. Il n'a pas fait. Donc cette petite allusion à la surfacturation, je ne sais pas d'où elle sort. J'ai aussi entendu dire qu'il fallait éviter de se présenter comme l'avocat de certaines causes, de peur d'être dans une complicité abusive, de détournement. Il y a eu des termes très compliqués là, pour dire des choses un peu qui m'ont ahuri. Mais, je répète, et je reviens sur ce qui nous concerne ici. Au demeurant, au-delà de tout ça,
Vous avez par exemple dans notre programme une idée toute simple que nous appelons la Cameroonian Diaspora Investment Fund. Il s'agit d'un fonds. Un fonds d'investissement. En faveur de la diaspora camerounaise. Pas en faveur. Oui. Ce fonds est un mécanisme qui permettrait, dans l'idéal, de capter. Vous avez vu tous les flux financiers qui sont échangés, notamment dans le cadre des contributions privées en Afrique centrale et dans les pays sous-développés. C'est largement supérieur à l'aide publique au développement que nous recevons. Et donc, pencher sur la question en se disant, mais comment on fait pour rentabiliser ces mouvements, ces flux financiers qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient contribuer à booster notre développement et notre économie. Ce fonds a cette vocation-là. Mais il a une autre vocation qui est plus importante. C'est d'intéresser les Camerounais de la diaspora à ce qui se passe dans leur pays. C'est de rétablir le cordon ombilical qu'ils ont laissé ici lorsqu'ils sont partis et qui fait en sorte que peu importe le Camerounais que vous rencontrez au-delà de nos frontières, il vous parlera toujours avec une passion particulière dans le regard de ce pays bien-aimé qui est notre pays, le Cameroun. Donc, il y a certes la vocation business, mais il y a une dimension sociale, patriotique et nationale. Ces éléments sont tous induits sous la forme, j'emprunte le mot à M. Aboya, j'espère qu'il me le permettra, sous la forme d'un package. Et donc, cela permettra que les flux ainsi réceptionnés servent au financement de projets qui, eux, pourront leur permettre à partir de ce moment-là de bénéficier d'une rente vertueuse qui, vous imaginez bien, pourrait assurer de manière prix le secours qu'ils apportent aux membres de leur famille restés au plan national sur le territoire. Je parle de ça parce qu'il y a un autre élément qui est lié à tout ça. Quand vous entendez, nous évoquons par exemple l'autoprotection. L'autoprotection, c'est précisément le fait que nous ne pouvons pas nous réjouir du fait que le Cameroun enrichit tout le monde sauf les Camerounais. C'est quand même un paradoxe incroyable. Donc à un moment... C'est-à-dire ces multinationales qui sont installées ici, entre autres, qui font de belles affaires. Entre autres, que nous ne chassons pas, mais avec lesquelles nous pensons que nous pouvons définir une relation vertueuse. Enfin. On resserre le contrôle. Non, attention. Le schéma actuel est lequel? Des gens, ce n'est pas le cas pour toutes, ces multinationales, mais bon nombre d'entre elles, veulent s'implanter sur un territoire donné. OK? Et vous avez chez nous, par exemple, la loi sur les investissements, qui d'ailleurs a quelques griefs. Mais vous savez, si on commence à parler des griefs des lois chez nous, le code électoral qui était cité par exemple... Mais qui vient d'être adopté il n'y a pas longtemps encore par l'Assemblée nationale. Il y a eu, selon le candidat sortant, il y a eu donc un toilettage. Mais vous trouvez qu'il y a des griefs? Non, le code électoral, en soi, il y a eu des progrès au niveau du fait qu'on a pu fusionner dans un texte de loi un ensemble de mesures qui avant, et de dispositions légales qui avant étaient éparses et parfois perdaient. C'est une avancée, personne ne peut dire ça. C'est-à-dire là vous parlez du code électoral. J'évoquais le code d'investissement. Alors, le code des investissements, ce n'est pas la loi sur les investissements. Oui, c'est pas la loi sur les investissements. Oui, vous parlez du code des... Oui, d'accord. Voilà, ok. Donc, parce que je faisais juste une petite fenêtre, j'ouvrais une fenêtre sur le code électoral. Parce que, à cet égard-là, vous savez que s'il fallait simplement parler du code électoral ici, vous savez, le code qui dit que le candidat reste en fonction, pendant qu'il est candidat quand même à une élection présidentielle, ce genre d'incongruité, on les avale. Ou par exemple, vous savez, les dispositions transitoires qui font en sorte qu'on vide de sa substance un certain nombre de dispositions prises dans la Constitution et on crée un débat qui n'existe nulle part ailleurs au monde sur le fait que non, une Constitution peut, selon les cas, être partiellement mise en œuvre. Là où certains théoriciens, et c'est ceux qui sont majoritaires, mais il faut croire que là, la règle démocratique n'a pas primé, là où certains théoriciens penseraient plutôt que non, une constitution, voilà, une fois qu'elle est adoptée, elle entre en vigueur, c'est tout. Mais bon, nous on a inventé par exemple des dispositions transitoires, etc. Donc, je disais, s'agissant de la loi par exemple sur les investissements, qu'en réalité, elle crée un double régime en soi.
c'est une sorte de régime général et un régime spécial. Parce que quand vous voyez les avantages qui sont par exemple accolés à ce qu'on pourrait appeler les IDE, ils sont disproportionnés. Directs étrangers. Oui. Ils sont disproportionnés en comparaison des avantages des nationaux, des investisseurs nationaux. Or, quand vous étudiez la structure économique, en tout cas le tissu économique camerounais, les entreprises qui relèvent du secteur informel, ou alors les petites entreprises et les très petites entreprises, sont en réalité celles qui, dans des proportions assez considérables, contribuent à notre PIB de manière significative. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la question dont nous parlons, vous voyez, il y a quand même un traitement qui n'est pas équitable à l'égard des investisseurs camerounais en comparaison de ceux étrangers. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et ça tue l'entrepreneuriat national. Donc, les mesures qui sont, par exemple, contenues là, et qui entraînent, quand je parlais d'autoprotection, l'autoprotection, c'est justement de créer des conditions où, parce que ce que j'essayais de démontrer, c'est que souvent, l'intéressement par des bakchis et des dessous de table de certains hauts cadres, ces intéressements-là sont souvent l'élément déterminant dans l'attribution ou d'une concession ou même dans le fait qu'on accepte qu'une multinationale ou une autre entreprise s'installe. Et vous voyez, c'est pervers, ça crée des effets pervers parce que ça ne rentre pas dans la caisse, dans le trésor public, et donc ça n'alimente pas in fine l'État en ressources. Mais cette captation-là arrive dans des poches privées et après se perd. Donc il s'agit de créer des conditions de l'autoprotection, notamment au plan économique, sécuritaire aussi, alimentaire, pour que nous créions enfin des, on va dire, ce que certains appellent de manière assez triviale, c'est devenu un terme consacré, le win-win, de sorte qu'on discute, avec les partenaires étrangers. Voilà, qu'on discute et que l'intérêt national camerounais, et seulement l'intérêt national camerounais, soit celui qui guide les choix que nous faisons sur ce plan. Alors, monsieur, je vous propose d'évoquer aussi sur cette question de politique, de la politique du Cameroun. Bien sûr, professeur Boya, vous pourrez répondre à ce que vient de dire Bibou Nissak. Mais vous aurez remarqué que c'était une courtoise invite à débattre enfin du fond de nos programmes respectifs. Par exemple, comment s'appelle le programme du candidat du RDPC? Voilà, donc il pourra faire des propositions, mais sur une question, le rapport avec un certain nombre de partenaires internationaux du Cameroun, qu'est-ce qui est proposé au RDPC, par exemple avec la France? Est-ce qu'on poursuit, si le président Biya est réélu, on poursuit tel que ça se passe? Vous entendez les critiques des Camerounais qui disent que le poids de la France est assez grand, même si par ailleurs note une certaine diversification. Je crois que je vais évacuer au passage un petit point de détail qu'a soulevé également au passage mon cher contradicteur, celui relatif à une prétendue surfacturation sur laquelle j'aurais insisté de manière sibylline. Non, je pense que je n'ai pas besoin d'insister, je n'ai même pas droit d'insister sur des aspects, sur des points de détail. Mon propos était d'indiquer que la République ne doit rien à personne. Et strictement rien à personne. Quand vous avez porté les couleurs du Cameroun pour défendre les intérêts du Cameroun, ni en jouant au football, ni en faisant partie d'une équipe qui défend les intérêts du Cameroun, public n'a pas besoin d'être redevable. Elle ne doit rien à personne. Parce que c'est la République. C'est une affaire de tous. Et c'est pour cela qu'on est appelé à la rescousse quand on a besoin de vous. Et c'est pour cela que la plupart des avocats sont libres de se présenter comme des candidats à la présidence. Akéry Mouna a défendu les intérêts du Cameroun dans divers dossiers. Mais je n'ai jamais vu le candidat Akéry Mouna revendiquer sa participation dans l'affaire Kamer, dans l'affaire... mais Dieu seul sait qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont impliqué la
participation de Maître Akere Mouna en tant qu'avocat du Cameroun. Il ne fait que son travail. Il n'a pas besoin d'en redemander. Si le candidat Kamto, comme vous êtes bien renseigné, je vous fais confiance, n'a rien demandé. Je vous remercie. N'a rien demandé en sus, pas de problème. Je n'entrerai pas dedans. Je crois qu'on a décidé de faire un débat court. Maintenant, alors, oui, voilà. sur les rapports avec un certain nombre de puissances internationales, de partenaires, il faut comprendre d'emblée que la position du Cameroun sur la diversification des partenaires. C'est vrai que la Chine, à elle seule, a une part très importante de l'aide au Cameroun dans certains chantiers indispensables pour la stabilisation infrastructurelle, pour le besoin en énergie, pour le besoin en infrastructure de communication. On en a besoin. Comme on a besoin de cette fibre optique qui va venir booster le domaine du numérique. On en a besoin. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse diversifier nos partenariats avec des pays comme la Chine, avec des pays comme la Turquie, avec des pays comme le Brésil, en gardant, bien entendu, nos relations avec la France, qui reste et demeure un partenaire historique, incontournable. C'est pour cela que l'option de cette diplomatie est de respecter les engagements contractés en international. C'est pour cela que dans la profession de foi du candidat, on revient sur les thèmes majeurs qui ont structuré la vie internationale de ces 10 dernières années, notamment la lutte contre le réchauffement climatique, où le président de la République, candidat, a été présent à quasiment tous les sommets. Donc le dernier en date à Paris. Il était à Copenhague, il était à Rio. Donc il a été partout parce que c'est un enjeu important et il est l'un des rares, je ne voudrais pas dire le seul, qui insiste dans sa profession de foi sur cet aspect lié au développement durable. Et je pense que c'est l'enjeu. Les candidats n'en parlent pas. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu la chance de parcourir tous les programmes, les projets de société. Parce que toutefois, je me consacre souvent aux lectures utiles. Donc, de temps en temps, vous ne dites pas que les leurs sont. Vous encombrez. Non, je dis que de temps en temps. Je ne parle pas de leur projet de société, mais je dis que dans mes habitudes de lecture, je m'en tiens aux lectures utiles. Celles qui ne me servent à rien, je les range d'abord, je verrai ça plus tard. Certainement, après la campagne, je vais lire les projets de société des autres candidats, s'ils en ont, parce que j'ai appris que certains en ont quelques-uns. Je n'ai pas vérifié quelle est la liste de partis qui a ces projets de société. Donc, nous sommes fidèles à ces grands axes qui structurent la diplomatie mondiale de ces 10 dernières années, avec un accent, comme nous avons dit, sur la mondialisation à visage humain. C'est le projet de société du candidat. Et je n'ai pas l'impression que les autres candidats prêtent attention à ces thèmes majeurs de la diplomatie mondiale. Parce que le Cameroun est un acteur de la scène mondiale. On ne peut pas entrevoir un projet de société sur la scène internationale sans tenir du contexte international de l'heure, structuré par ces enjeux. Donc, la lutte contre le terrorisme, qui, pour l'instant, est en train de nous perturber du côté de l'extrême nord du Cameroun. Donc, nous sommes en plein dans les enjeux qui conditionnent, voire qui déterminent notre mendicité pour la paix. Et c'est dans le projet de société du
candidat Paul Biya. président Paul Biya. Donc, je n'ai pas été au courant que M. Bibou a parlé du projet de société de Camto, mais je crois qu'il a fait des critiques sur quelques points, je ne dirais pas des détails, mais quelques points qui font partie d'un ensemble que nous avons embrassé en détaillant avec précision. Et là, nous avons tout balisé. Et c'est pour cela que nous mobilisons justement des financements pour le bien-être des populations. Parce que notre diplomatie est une diplomatie de négociation pour engranger les projets de développement et de lutte contre la pauvreté. Maintenant, il a parlé des multinationales étrangères. Oui, tout à fait. Qu'il Voilà. faut Mais protéger le code général des impôts, article 105, article 106 du code général des impôts et suivant énumère toute une batterie de mesures incitatives qui vont des exonérations fiscales pour des entreprises qui signeraient, et qui est depuis 2016, qui signeraient des contrats à durée indéterminée aux Camerounais âgés de moins de 35 ans. Toute cette batterie de mesures-là existe dans le Code général des impôts. Et c'est pour ça que c'est souvent intéressant de lire et de comprendre l'existant avant de proposer quelque chose qui correspond au réel. Je pense que le RDPC a dépassé le stade de rester dans le virtuel, de simuler des projections qui ne sont pas conformes à la réalité, au ras du sol. Nous nous adressons aux gens qui ont besoin de nos solutions au quotidien. Et c'est pour cela que je n'ai pas eu la présence d'esprit de lire ce que les autres candidats proposent. N'étant pas un membre ni sympathisant ni adhérent, je crois que je me réserve le droit de les lire après la présidentielle. Bibou Nissak, vous allez répondre, mais la question en fond était aussi de savoir ce qu'on poursuit et comment on poursuit cette coopération internationale. Je vais vous répondre. Voilà, d'accord. Je vais vous répondre parce que les mesures que j'ai énoncées tout à l'heure sont contenues dans le programme. Oui. Parce qu'il a évoqué le projet de société, ce n'est pas la même chose. Oui. C'est le programme politique de Maurice Kamto, programme sur la base duquel il fait d'ailleurs la campagne présidentielle en cours. Et j'énonçais là une mesure en disant que c'est un élément d'un package qui est lié à l'octroi de la double nationalité, à la création de l'Agence nationale des Camerounais de l'étranger, parce que tout ça est lié en soi. Le Cameroun doit pouvoir disposer d'une sorte d'observatoire, pas national, mais international de ses ressources humaines, où qu'elles soient. De sorte que, et c'est pour cela qu'on parle de politique étrangère, on n'est plus là dans la diplomatie, on est dans la politique étrangère et les choix stratégiques qui permettent notamment de notre vision économique, sociale et politique. Donc, à ce moment-là, tout ce package-là se met en branle pour atteindre un objectif de décollage économique et sur les autres points. C'est ce point-là que j'énonçais ainsi que d'autres. Donc, il est très important de dire que je peux concéder à M. Aboya de refuser d'avoir des lectures. Je m'arrêterai à ça, vous comprenez, je ferai comme lui, qui trie un peu ce qu'il choisit de dire quand il parle de la pacification des relations, par exemple, avec le Nigeria. Il ne m'en voudra pas de le talonner un peu là, sur cette question-là. Parce que je ne lui en veux pas. Le RDPC leur a fait un pli qui est celui de les dégoûter de la lecture. La preuve, c'est que pour cette campagne, ils n'ont pas de programme politique sur la base duquel ils font leur campagne. C'est pour cela qu'ils peuvent faire de l'incantation, habilement, mais ça demeure de l'incantation. Lorsqu'il dit mondialisation à visage humain, grand mot, mais dans un programme politique, on le décline de manière à ce que l'électeur sache, quand il ira acheter, j'emploie encore une phraséologie qui était propre à lui, quand il ira dans le ballot électoral, eh bien qu'il sache. On rentre dans les détails. Qu'il sache. Voilà. Et on rentre dans les Mais détails. bien entendu, parce qu'il faut que dans le ballot, il sache ce qui relève du premier choix et ce qui relève du vrac. Et en général, tous les Camerounais savent bien qu'il vaut mieux aller vers le premier choix si on veut quand même avoir quelque chose à se mettre de manière décente, sous la dent ou sur le corps. Mais à la fin,
Ça reste de la friperie quand même. Mais bon, ne restons pas dans cette figure. Je disais, donc je ne lui en veux pas que la manie et l'habitude de la lecture soient parties. En effet, ils ne sont pas abreuvés. Résultat des courses, lorsque les autres ont des documents, comme notre programme, le programme de la Renaissance nationale, qui tient sur 88 pages, chiffré, avec un détail et, j'ai envie de dire, un renfort de détail, parfois, qui frise j'ai envie de dire, la paranoïa. Tellement les moindres détails, les moindres mesures sont au niveau de leur financement expliqués et chiffrés, tellement les moindres réformes sont expliquées, eh bien, ça donne de la matière. Et croyez-moi, nous régalons à titre personnel quand nous lisons ce programme. Parce que tout à l'heure, j'ai aussi entendu dire que ce programme, bon voilà, c'est la contribution de Camerounais au-delà du clivage partisan. Ce sont des Camerounais membres, aussi bien au plan national d'instances diverses, qui se sont spontanément proposés, excusez-moi, qui se sont spontanément proposés d'apporter leur contribution. Ce n'est pas la construction de Maurice Kamto tout seul. Ce n'est pas la construction du MRC tout seul. C'est l'engouement suscité par Maurice Kamto qui a fait en sorte que tous ces Camerounais accourent, désespèrent dans leurs domaines respectifs, et de sorte que chaque proposition qui était faite a donné lieu à des débats pour comprendre, etc. Et pour en arriver à ce programme dont nous devrions nous enorgueillir. Et je crois que par curiosité intellectuelle, M. Aboya aurait pu le lire, au moins par curiosité intellectuelle. Je crois qu'il n'a pas perdu ça avec le temps. Oui. Donc je crois que, d'ailleurs, je crois que je lui en enverrai une copie en PDF. Je ne pourrai pas m'empêcher de le faire, et il pourra constater par lui-même. Tout à l'heure aussi, il a dit, parce que sur les APE, dans le propos que j'avais avant, je voulais vous dire, il y a un engagement clair qui a été pris par Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle, c'est que les APE doivent être ou renégociés ou nous en sortons. Parce qu'en l'état actuel, ils sont au désavantage du Cameroun. Il a été, on ne peut plus, clair à ce sujet-là. Et tout à l'heure, quand j'entendais M. Aboya dire la République ne doit rien à personne, j'étais étonné. J'étais étonné qu'il ne réalise pas qu'on peut opposer cet argument à son champion qu'il défend. Vous vous imaginez? Nous ne pensons pas que la République ne doit rien à personne. C'est faux de le dire. Je suis désolé. La République, quand vous connaissez la formule au moment où on décore, la République, la patrie reconnaissante. Oui, la République doit être reconnaissante. Et ça fait partie de ce dont nous parlons sur la question de la politique étrangère. La République doit être reconnaissante à l'égard de ses enfants, qui sont aujourd'hui des membres de la diaspora, mais qui contribuent toujours inlassablement à l'effort collectif national de décollage de notre pays. Parce que celui qui aide les siens à manger, à se construire un toit, à se trouver un toit sur lequel dormir, à se soigner quand ils sont malades, à la limite, on est dans des missions d'utilité publique. Mais vraiment à la limite. Et si ces gens le font, c'est parce qu'il y a un déficit, il y a une carence. Et dont la patrie doit être reconnaissante. Tout comme elle doit être reconnaissante à l'endroit de ceux qui meurent sur le front parce qu'ils défendent le territoire national. Tout comme elle doit être reconnaissante à l'endroit de ceux qui meurent parce qu'ils défendent les droits que nous avons acquis en 90 et avant, au moment de notre indépendance. La République doit être reconnaissante. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons une grande maison dans le programme de Maurice Kamto, du souvenir, qui est une sorte, les autres appelleraient ça Panthéon, mais vous savez, nous on n'a pas le pli de peindre en cette couleur négative selon certains. Nous assumons notre identité et nous pensons qu'il faut une case dans laquelle les grandes figures historiques de ce pays pourraient être chéries, leurs souvenirs chéris, leur mémoire vénérée, pour que ce soit des modèles à offrir à une jeunesse qui aujourd'hui, vous voyez bien, est en manque de repères à cet égard-là. J'étais à Bafoussam. C'est très important que je puisse dire ça, si vous permettez. Allez-y. Parce que moi, je ne suis pas aussi habile en psittacisme. Vous savez, tout à l'heure, M. Aboya rappelait les dispositions du Code général des impôts et des incitations qu'il met en place, que je ne nie pas. Je parlais de la loi sur les investissements, je ne parlais pas de la même chose. Moi, j'étais à Bafoussam, il y a quelques jours, quand j'ai encore entendu Maurice Kamto parler d'Akérémouna. D'abord, je trouve suspect et curieux que M. Aboya fasse de manière aussi, et fasse l'éloge de l'humilité reconnue d'Akérémouna.
Et celui qui connaît Il y a bien... quelque chose qui l'interdirait? Ah non, c'est suspect. Ah, c'est suspect. Ah mais oui, parce que c'est une stratégie visant à faire en sorte qu'on se retrouve des opposés aux opposants. Notre ligne est celle d'être des opposants opposés au régime président-gouvernant actuel. Nous ne nous opposons pas aux opposants. Et d'ailleurs, je disais, j'étais à Bafoussam, quand j'ai encore entendu Maurice Kamto durant l'extraordinaire meeting de Bafoussam, historique et sans précédent, lorsque je l'ai encore entendu, en Mondovision, rappeler le respect qu'il avait pour chacun des candidats à l'élection présidentielle qui se retrouvaient en lice de la course au fauteuil présidentiel. C'était en Mondovision. Et ce n'est pas un respect fin, parce que mes positions en tant que porte-parole font en sorte que je peux savoir en privé ce qu'il dit. Et je sais qu'il ne joue pas de rôle au moment où il le dit. Donc, la qualité de Maître Akeremouna, nous sommes mieux placés même que certains pour en parler. À de très loin. Les valeurs et les vertus qui sont les siennes, nous sommes mieux placés pour en parler que certains. Et nous nous enorgueillissons, nous, d'avoir dans ce on dirait ce cru à l'élection présidentielle des personnes d'une telle facture. Ce pays devra en être fier. Parce que ce que nous avons là, aussi bien en termes de jeunesse, aussi bien en termes d'expérience, aussi bien en termes d'accomplissement, aussi bien pour le pays que pour soi-même. Les personnes qui sont là sont des personnes valables. Naturellement, et on ne me fera pas le reproche, naturellement, Maurice Kamto est le profil qui se démarque de loin des autres, qu'on me permette de prêcher pour ma chapelle, mais ça n'en enlève pas moins au mérite des autres. Donc, alors, il y avait cette question, il y avait cette question. La question sur le partenariat avec la France, avec les autres partenaires, oui. France notamment, et puis la Chine. On va dans voilà. La position qui est celle de Maurice Kamto est la suivante. Il faut absolument accroître et diversifier nos partenariats. Nous ne devons pas rester les otages d'un prisme réducteur, tout en préservant et conservant de manière vertueuse ce qu'il était tout autant, tout en préservant de manière vertueuse ce qu'il était tout autant, il faut rectifier ce qui a besoin de l'être. Et donc notamment les pays dynamiques, les économies dynamiques du moment nous fascinent. Vous ne pouvez pas rester indifférent quand vous entendez parler de Hong Kong ou de Taïwan. Vous ne pouvez pas rester indifférent devant les prouesses accomplies par le Rwanda. C'est impossible que vous restiez indifférent. La question que vous vous posez, c'est alors comment ils y sont parvenus, concrètement et de manière pragmatique, toute incantation mise à l'écart. Comment sont-ils parvenus à réaliser de telles prouesses, alors que nous avons un peu industrieux. Je vous fais l'économie du rappel qui était fait tout à l'heure par M. Aboya sur la compétence en termes de qualité de nos intellectuels, etc., qu'on ne conteste pas, qu'on ne nie pas. La preuve, mon champion. Et vous voyez bien qu'il y a quand même un hiatus dans la manière d'utiliser ces ressources humaines au meilleur de leur potentialité et aux meilleurs endroits où ces potentialités sont attendues. En l'état actuel des choses, nous sommes face à une crise dans la mise en œuvre, dans l'articulation vertueuse des différents rapports qui pourraient permettre d'atteindre cet objectif d'efficience. Alors, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cet échange. Professeur Aboya Ndomanassé, conclusion sur, sur votre candidat. Alors, s'il est réélu, pas de changement, on poursuit sur cette ligne en matière de politique étrangère. On poursuit sur cette ligne en matière de politique étrangère. On va quand même changer des choses, non? Oui, je vais y aller très rapidement, oui. mais non sans proposer quelques définitions qui permettent de comprendre une nuance. La République reste publique. La chose est publique. La chose publique. La patrie, communauté politique et sociale à laquelle on appartient. C'est pour cela qu'on dit la terre de nos ancêtres te soit légère. Mais il parle bien il conteste la République, mais il utilise le mot patrie pour contester la République. La chose publique est différente de la communauté politique et sociale. C'est tout à fait normal qu'en tant que patrie, si vous utilisez le terme patrie, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que vous avez vous-même évoqué le terme la patrie
reconnaissance. Les gens qui sont tombés pour la patrie. La République, je crois que c'est une définition qui intéresse davantage les électeurs, les Camerounais, afin qu'ils ne tombent pas dans cette manipulation des termes dans le but justement de s'échapper à une faute que quelqu'un a commise. Il a confondu donc effectivement République à patrie. Je prends acte, les téléspectateurs nous regardent. Bon, maintenant, par rapport à l'option diplomatique du président candidat, article 135 du Code électoral, je crois qu'il y a un consensus là-dessus, c'est de poursuivre et de parachever le chemin parcouru qui montre un visage serein, reluisant de la diplomatie camerounaise. Conforme à nos options, nous ne sommes pas dans une diplomatie d'affichage, mais d'efficacité. C'est les résultats qui comptent. Les intérêts du Cameroun qui comptent. Et là, le projet de société et du président candidat structuré pour le libéralisme communautaire et synthétisé dans la profession de foi réitère l'alignement du Cameroun dans ses options mondiaux. Donc le Cameroun ne va pas casser la baraque à l'occasion d'une élection présidentielle. Le Cameroun confirme et rassure les partenaires étrangers, les organisations internationales, que ce que nous avons bâti ensemble, nous allons continuer à le consolider, préserver la paix, pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour manifestement combattre une mondialisation sauvage qui s'oppose à la mondialisation à visage humain. Je crois que ce besoin de clarification est aussi important pour les électeurs. À visage humain, ça veut dire que qui s'émancipe d'un capitalisme à outrance qui ne recherche que le bénéfice, le profit au détriment des conditions de vie au ras du sol des populations. Donc c'est ça qui entre dans la manière de mettre en perspective cette mondialisation à visage humain qui est bel et bien consignée en lettres d'or dans le projet de société. En lettres d'or, vous dites? En lettres d'or. Oui, c'est-à-dire que de manière distincte. À ce figure de style. Oui, parfois, mais vous savez, j'ai besoin de ne tombez pas dans ce piège-là. Je crois que nous restons pour toi jusqu'au bout. C'est pour ça que je me permets de faire un petit mot. Voilà. Alors, vous avez terminé. Oui, alors, juste un dernier mot, et puis voilà. Je disais que je ne suis pas très habile en psychassis, mais je croyais avoir lu il y a très longtemps un parallèle qui était établi par un certain auteur entre la République et la patrie. Bon, peut-être ça, je débattrai hors micro. Je débattrai hors micro. Parler de Platon, je suis très mauvais en référence. Je n'ai pas l'immense culture de M. Aboya. Je disais que sur la profession de foi qui a été évoquée à plusieurs reprises par M. Aboya, il faut constater avec moi, et les téléspectateurs avec nous, qu'il ne dit pas comment s'appelle le programme politique de campagne de son candidat. Parce que ça n'existe pas. Et ça, ce n'est pas une affirmation gratuite. De rappeler pour le libéralisme communautaire, vous savez, cet ouvrage qui a été réédité dernièrement et dédicacé en l'absence de son auteur, waouh, quel exploit. Le fait qu'il évoque cela et qu'il rajoute à ça la profession de foi, j'ai l'impression, mais je pourrais me tromper, que certains croient qu'on pourrait faire de la foi justement une profession, alors que la perception qu'il faudra avoir de cet exercice-là est toute autre. Du coup, nous avons des professionnels de la foi qui nous vendent des slogans, qui partent des grandes réalisations, des grandes ambitions, et puis finissent par les opportunités, un peu comme si on vous disait, vous êtes d'abord mort et ensuite vous naissez. C'est-à-dire, c'est tellement hérissant que, vous voyez, même dans la construction finalement, la construction simplement langagière, on a l'impression que la logique est mise au second degré
et le caractère lyrique et extrêmement poétique prend le pas dans un domaine pragmatique pur, qui est précisément celui de la gestion de nos États au quotidien. Mon mot, puisque vous m'avez demandé d'avoir un mot de fin sur cette question, c'est que sur la politique étrangère de Maurice Kamto, nous allons enfin, s'agissant du Cameroun, avoir un État stratège qui pense par anticipation son rôle, sa place et sa puissance au cœur de l'Afrique centrale, dont il ne vous aura pas échappé qu'un des slogans, c'est d'en faire un carnassier de l'Afrique centrale, un lion de l'Afrique centrale. Merci beaucoup, messieurs. Professeur Aboya Ndormanassé, représentant du candidat Paul Biya sur ce plateau consacré à la campagne pour l'élection présidentielle 2018 ce soir sur Equinox Télévision. Et puis Bibou Nissa, porte-parole de Maurice Kamto, représentant naturellement de ce candidat ce soir. Merci d'être venu. Merci. Ce fait un plaisir. Et voilà. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie pendant ces 90 minutes. Je vous donne rendez-vous très bientôt, tous ces jours-ci d'ailleurs, jusqu'au dimanche 7 octobre et au-delà, pour la suite, pour tirer les leçons de cette élection présidentielle 2018. À très bientôt sur Equinox Télévision.